Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de purification de votre maison. On s'est tous un jour senti mal, senti qu'on avait un peu la poisse, ou vous venez d'emménager dans un nouveau foyer et les énergies sont gorgées de négativité à cause des anciens propriétaires. Il n'y a pas de souci. Il y a moyen de purifier votre maison. C'est pas très compliqué avec des ingrédients que nous avons chez nous. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir du gros sel comme ceci, du gros sel de mer non raffiné et du vinaigre d'alcool blanc que nous avons tous dans notre maison. Voilà. Pour ce faire, c'est pas très compliqué. Vous devez mettre un verre de vinaigre blanc dans l'eau de nettoyage. Attention, il faut savoir que pour que les énergies circulent correctement dans votre foyer, vous devez avoir une maison correctement rangée, correctement ordonnée et propre. Donc, pour le nettoyage du renouvellement d'énergie positive, vous devez ajouter du vinaigre dans l'eau de nettoyage. Vous allez procéder comme tel. Vous devez nettoyer vos vitres avec cette solution, nettoyer vos murs, vos sols. N'oubliez pas d'aérer afin que les énergies négatives sortent de votre maison. L'idéal, c'est de faire ceci au moment de la nouvelle lune. J'ai regardé pour vous, la nouvelle lune du mois de mai sera le 30 à 13h32. Si c'est pas possible, vous pouvez toujours le faire avant, mais idéalement, c'est mieux à la nouvelle lune. Les énergies positives reviennent à ce moment-là. Donc voilà, une fois que vous avez fait le grand ménage avec votre eau et votre vinaigre, donc les murs, les sols et les vitres, vous pouvez mettre dans les coins de votre maison, dans les 4 coins de votre maison, du gros sel. Vous pouvez faire comme ceci. J'ai utilisé des sachets de thé que j'ai vidés, donc j'ai enlevé la graffe ici, j'ai vidé le thé qu'il y avait dedans et j'ai mis 2 cuillères à café de gros sel que vous allez mettre dans les coins de votre maison. Il faut savoir que le sel est utilisé depuis l'Antiquité car c'est une denrée qui était rare à l'époque et on l'utilise tout le temps. En fait, le sel va se charger d'énergie négative. Vous voyez, quand vous avez de l'humidité dans votre maison, c'est avec du gros sel qu'on l'enlève. Et bien ici, c'est la même chose. Le sel va capter les mauvaises énergies. Donc, il faut évidemment pas oublier de changer vos sachets à peu près tous les 10 jours. Moi, je dirais plutôt 8, c'est mieux, mais si vous n'avez pas le temps, 10 jours, c'est pas mal. Donc voilà, vous mettez votre sel et vous remettez une petite agrafe parce que franchement, remettre une ficelle, c'est pas évident. Maintenant, vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou ou une folle avec des petits sachets dans les coins de votre maison. C'est pas grave. Vous pouvez faire comme ceci. Vous prenez un récipient. Moi, j'ai pris un photophore parce que c'est beaucoup plus sympa. Vous le remplissez de gros sel, comme ceci. Vous mettez une petite bougie, comme ça passe inaperçu. Voilà, ça fait un petit peu décoratif. Et vous déposez sur votre table basse ou sur un meuble de votre pièce à vivre. Cela passera un peu plus inaperçu. Ce sel va se charger aussi d'ondes négatives, donc il est aussi à changer tous les 8 à 10 jours. Surtout, ne le versez pas trop proche de vous. L'idéal, c'est de faire un trou dans le jardin et de verser le sel dedans. Bon, si vous n'avez pas de jardin, c'est pas compliqué. Vous pouvez le mettre dans les WC, il n'y a pas de souci. Ou alors à la poubelle, mais le jour du ramassage. C'est très important de ne pas garder ce sel chargé de mauvaises énergies. Alors voilà, ça vous pouvez faire comme ceci. Ce qui est important à faire aussi, si vous avez l'occasion de faire ce grand ménage le jour de la nouvelle lune, c'est de faire le pas de votre porte. Le seau avec l'eau et le vinaigre, vous devez le jeter devant votre porte et racler afin que les mauvaises énergies ne rentrent pas dans votre maison. C'est très très important. Voilà, vous pouvez franchement essayer sans souci, vous allez vous sentir mieux après 24 heures. N'hésitez pas, le vinaigre est bon marché, le sel est bon marché et surtout un petit conseil,
ayez-le en abondance dans votre cuisine, car nous allons nous retrouver pour une autre vidéo où nous parlerons encore du sel. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker la page et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt!